IDFM 98 de l'Amande FM, bonsoir à tous. Angeline, comme un ange, Angeline Wittmer, V-I-T-E-M-E-R, qui est là avec nous ce soir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Angeline a vécu une expérience de mort imminente qui a bouleversé le cours de sa vie. Elle lui aura permis de reconsidérer sa façon d'être, de penser, puis de créer son propre yoga, le yoga dosha. Alors Angeline, vous avez écrit plusieurs livres. Nos 3 forces ressources ayurvédiques chez Edilivre, c'était le premier. Le deuxième. C'était le deuxième. Le premier, c'était Expérience de mort imminente. C'est ça. Amy, NDE, oui, mais j'en fais quoi? C'était chez Edilivre. Est-ce qu'on peut parler de votre expérience de mort imminente? On peut parler de mon expérience de mort que je dirais provisoire. Pas imminente, mais provisoire. Parce que imminente, quand j'écoute les témoignages des uns et des autres, ils ne sont pas morts. Alors que moi, vraiment, je me suis vue morte. Et lorsque j'ai réintégré mon corps, même si je ne le voulais pas, ça s'est quand même fait malgré moi, j'ai bien ressenti le froid de la mort dans mon corps. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez quel âge? Alors j'avais quel âge? J'ai 48 ans, c'est il y a 13 ans. Donc j'ai toujours des petits désordres neurologiques, je ne sais pas compter, le raisonnement c'est un peu bizarre encore pour moi. Depuis cette expérience? Depuis cette expérience, j'ai eu, on va dire, un traumatisme crânien qui est appelé sévère. Et aujourd'hui, je n'ai pas tout récupéré, néanmoins, j'étais censée être un légume. Et j'ai dit non. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, j'ai récupéré, on va dire, j'ai récupéré à 90% toutes mes aptitudes d'avant. Il y a des légumes qui sont sympas, hein, je sais pas, ouais. Une belle tomate ou une bonne carotte, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous aviez 35 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me suis couchée dans mon lit en mezzanine et je me suis réveillée allongée sur le sol de ma cuisine. Vous étiez tombée? Aucune idée. Alors ça... ça fait une chute de combien? A priori, ça serait une chute de ma hauteur. Ça serait moi. Ça serait de ma hauteur à moi. En fait, la seule réponse que je peux donner, c'est parce que j'ai travaillé en psycho avec une hypnothérapeute. Et donc j'ai refait une hypnose régressive. Et là, en fait, je me suis vue dans ma salle de bain en train de pisser le sang gynécologiquement. Je ne sais pas si c'est français ça, mais enfin bon. Et j'ai voulu aller boire un coup. Je n'ai pas bu dans ma salle de bain. Je suis allée dans la cuisine boire de l'eau en bouteille. Et a priori, je me suis évanouie là et je me suis évanouie tellement je saignais. Vous avez perdu du sang? Voilà, vraiment beaucoup. On peut parler d'une grosse hémorragie. Est-ce que c'était une fausse couche? Du tout. Par contre, lorsque je suis morte, donc j'ai été accueillie par un être. Attendez, vous êtes pas... Alors, on vous retrouve, ouais. Qui vous retrouve? C'est vous qui vous réveillez? C'est moi qui, voilà, une fois que je réintègre mon corps, je me réveille. Mais sur le carrelage de la cuisine. Sur le carrelage de la cuisine. Mais pour pouvoir répondre à votre question, en fait, il y a eu un être là-haut qui m'a montré en fait que j'étais morte de fatigue, d'épuisement. Alors, voilà. Donc, bon, on va revenir au moment où vous vous réveillez dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous êtes endormi le soir et le moment où vous vous réveillez dans la cuisine? À part le fait que vous avez fait une investigation avec un thérapeute qui vous a dit que vous étiez passé dans la salle de bain avant, qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette mort provisoire? Eh ben, donc j'ai vu un être, j'ai quitté mon corps, j'ai vu un être qui, en fait, c'était comme si j'étais contenue dans ses bras. Et ensuite, en fait, il m'a légèrement penchée. Et en me penchant légèrement, j'ai pu voir mon corps au sol dans la cuisine.
Et en fait, il m'a expliqué, alors j'ai du mal à dire il, parce que c'est un être, donc on va dire il, mais c'était tellement féminin que je l'ai tout le temps appelé elle. C'est très maternel le geste que vous faites là. Vous avez un bras plié comme si vous preniez un bébé dans les bras. Ouais. En tout cas, c'est exactement ce que moi j'ai ressenti là-haut. J'ai pas compris que j'étais morte. C'est ça, ça m'a pris énormément de temps. Mais sur le coup, en fait, j'étais dans les bras d'un être, mais c'était pas moi avec mon corps. Mon corps physique était allongé dans la cuisine et une autre partie de moi, je vais dire mon âme, ma conscience, je ne sais pas, on peut mettre les mots qui, qui nous parlent. Et donc j'étais contenue dans ses bras. Et sur cette même ligne d'espace-temps, j'ai vu donc ce moment où j'étais allongée morte et tout ce que j'ai fait avant qui n'était pas ok, je n'étais pas sur mon bon chemin de vie. Et en même temps, j'ai vu mon futur. Et c'était très très important que je réintègre mon corps avec l'intention de briser des chaînes, des spirales de vie, d'ôter dans mon corps les vibrations de certains traumatismes que j'ai vécu enfant, qui sont insupportables. Donc on va dire que j'ai compris que mes premières ressorties du corps, en fait, que j'ai fait, c'était déjà à l'enfance pour pouvoir supporter les choses abominables que j'étais en train de vivre. Et je suis morte d'épuisement parce que à partir du moment où j'ai eu 18 ans, j'ai fait un trait sur mon passé et on vit le jour au moment présent en me projetant dans un futur. Mais jamais j'ai voulu repenser au passé, jamais. Et alors, en fait, il le fallait, c'était important parce que mon corps de femme était blessé. Et ces blessures-là, donc ce genre d'hémorragie gynécologique, etc., j'en faisais depuis très longtemps et je me contentais de prendre des antidouleurs. Et les antidouleurs ne me convenaient plus, ils agissaient plus. Et j'écoutais toujours pas mon corps et j'étais avec le mental. Le mental, pour moi, c'était le meilleur ami. Avec mon mental, j'ai quitté la petite campagne. Je suis arrivée à la capitale. Je me suis trouvée à un boulot en CDI, le truc bien beau planqué où je pouvais faire bravo, où je pouvais faire toutou youtou et tout le temps et voilà. Et je m'occupe toutou youtou. Ah, c'est de Véronique et Davina. Quand j'étais ado, en fait, elle passait à la télé, toutou youtou, et je m'étais dit que je ferais ça comme boulot, et je l'ai fait. Voilà. Mais seulement, je l'ai fait avec un corps qui n'était pas prêt à supporter autant d'heures d'activité physique dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Voilà. Donc 35 ans, cette hémorragie. Donc vous prenez conscience que ça date de l'enfance, ça se voyait, puisque tout à l'heure vous étiez en train de bercer un enfant dans vos bras. Cet être de lumière, il vous montre votre passé. Ouais. Ça, vous vous en souvenez? Du coup, oui, tout est revenu. Et le futur, est-ce que vous vous souvenez du futur? Je me souviens toujours de mon futur, parce que depuis que j'ai réintégré mon corps, je le nettoie, je transmute des choses, je liquéfie des choses en conscience, en lien avec mon futur. Parce que mon futur, il est juste dans une dimension superbe, géniale, et il est hors de question que ce soit par peur ou par manque de courage ou des freins des autres qui disent que c'est pas possible de guérir de ceci, de cela. Il est hors de question que je me laisse embêter par les autres. Et donc tout ce que je fais, c'est vraiment pour réussir ce futur qui m'attend. Voilà. Vous êtes dedans là. 35 ans, ça fait, vous dites 13 ans, donc vous avez déjà parcouru une partie de ce futur. Oui,
tout à fait. Et je sais, alors quand je dis ça, je ne le dis pas trop souvent parce que la plupart du temps, les gens s'inquiètent, aller en déprime ou quoi. Mais je sais que je vais mourir bientôt. Et je sais, Bientôt. ouais, bientôt. Et je sais, C'est-à-dire, alors, bientôt dans notre dimension-là et dans une autre dimension, ce n'est pas du tout pareil. Mais ce qui est sûr quand je dis bientôt, c'est que je n'ai pas une dizaine d'années de plus à vivre. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter dans ces années proches. Parce que j'ai fini de faire ceci, j'ai fini de faire cela. Après, attention, je peux très bien me planter et, que ça soit ans. une... Non, il en est hors de question C'est parce que vous que je voulez pas. vis 120 ans ici alors que je sais ce qui m'attend ailleurs. Je suis d'accord avec vous. J'ai la réponse à ma question. Donc, on vous parle de votre futur. Donc, après, donc vous vous retrouvez, c'est tout. Vous voyez juste cet être de lumière. Il n'y a pas le tunnel. Il y a pas. Vous voyez la lumière? Non, moi je n'ai pas vu de tunnel. J'ai été décorporée de mon corps, mis dans des bras d'un être. Alors l'être, attention, quand je dis un être, c'était pas, il était pas de matière, hein. C'était vraiment comme si le pourtour d'une ombre dans l'eau. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Alors c'est de couleur sombre, mais même si c'est de couleur sombre noire, ce n'est pas pour ça que c'était des êtres négatifs. Non, 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 du tout, du tout. Donc quand j'ai dit non, une fois que j'ai compris qu'il fallait que je retourne dans mon corps, qu'il fallait que je prenne la place de qui je suis vraiment, c'était vraiment sur ça. En fait, j'avais une fausse vie, une vie qui correspondait à la réussite pour la sobriété dans lequel on est. Et encore plus du fait que je viens de la campagne, qu'on ne m'a pas aidé à monter à Paris, etc. Donc c'était encore plus valorisant. Néanmoins, j'étais à côté de mes pompes. Je n'étais pas dans la vie que j'aurais dû prendre avec le qui je suis, en fait. Donc, j'avais dit, ok, d'accord, ça, oui, je vais le faire, mais je vais prendre les risques pour prendre ma place de qui je suis vraiment. Mais quand cet être m'a dit, ok, maintenant, c'est bon, tu retournes, c'est pas l'heure de mourir, donc repars. Et au moment où il a fait le geste de me laisser, on va dire, tomber dans mon corps, j'ai dit non. Mais vraiment un non traînant. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour, c'est ça? Parce que j'ai un futur qui est super chouette et que mais pour le vivre, il fallait redescendre. Et que là dans l'instant précis où j'étais avec cet être, c'était mais juste génial. C'était de l'amour, mais c'était de l'amour, c'était de la paix, c'était du silence. C'était tout ça. Il y avait plein d'espace, on n'était pas serré. Même si j'étais dans ses bras, j'ai pu ressentir tout cet espace qui manque énormément, en tout cas qui me manquait en banlieue, dans ce petit studio avec les salles de gym dans lesquelles je bossais avec la musique tout le temps tout faux et tout, puis à dire tout le temps ouais ça va, c'est cool, c'est fun et tout, alors que tout ça c'est pas moi. Je suis calme et discrète, posée, je ne suis pas du tout une excitée excentrique. voilà. Ouais, mais alors, bon, Angéline, donc vous êtes dans les bras, vous êtes dans un cocon d'amour, il vous montre un futur qui est génial, mais vous dites non. Non, je dis non pour retourner dans mon corps en bas, dans ma cuisine. Pour vivre votre futur, il faut bien accepter de descendre. Ah bah peut-être, mais là moi j'ai pas réussi, j'étais pas dans le raisonnement du tout. C'était déjà je comprenais pas ce qui se passait déjà. Donc en tout cas ma réaction a été de dire non. Et ben c'était génial. Parce que lorsque j'ai dit non, et ben en fait cet être m'a carrément emmené ailleurs. On a quitté cette galaxie. Je vais dire que on a quitté
cet égrégore, en fait, collectif. Et de là, alors juste en aparté, je connais un peu ma mère, mais je ne connais pas du tout mon père. Et cet être-là, donc on a quitté cette galaxie, on est allé dans un autre monde, sur une autre planète. On s'arrêtait un petit peu avant de pénétrer la planète, comme si c'était des anneaux. On était entre deux. Je l'ai dessiné tellement c'est fort. En fait, je peins que ça depuis 13 ans. C'est-à-dire des anneaux? Un petit peu, voilà, l'anneau et la planète. Et là, en fait, de cette planète-là, il y a eu un autre être qui est venu à la surface. Et après, il y en avait plein. Et là, mon cœur a fait boum, boum. Et j'ai dit, mais c'est ma famille! C'est quelle planète? Alors, on peut pas, je l'ai pas trouvée. Par contre, elle ressemble à Uranus. C'est la même énergie, et ces êtres-là, en fait, qui étaient au bord de la planète, ce sont des êtres qui balancent tout le temps à la planète Terre, peut-être à d'autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, à la planète Terre, ils nous balancent tous les jours une énergie de guérison. C'est tous les jours, ils sont là et ils nous envoient, mais à foison cette énergie de guérison. Donc, contrairement aux autres témoignages que j'ai lus, moi je n'ai pas vu la lumière, je n'ai pas vu le Christ, je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu que on faisait tous un seul être. Au contraire, j'ai bien vu qu'on était tous bien séparés, à avoir des vies différentes, et que moi, bah en fait, ma famille, c'est ma famille de cette planète-là, et ils envoient de l'énergie de guérison. Ce qui est rigolo, c'est que lorsque j'étais enfant, on m'a dit que j'étais une guérisseuse. Mais j'ai fermé ce volet-là puisque c'était enfant, et voilà. Et voilà. Et de là, après, quand j'ai dit « Oh, ma famille !» Ils ont tous ri, ils m'ont souhaité la bienvenue, ils m'ont dit que je ne pouvais pas aller dans leur planète parce que mes fréquences n'étaient pas sur les bonnes ondes, sur les bons, tout ça. Après, j'ai un petit peu oublié les mots parce qu'ils parlaient pas vraiment comme nous. C'était pas. Alors, on parlait pas avec la bouche. C'était par télépathie. Et ils faisaient vraiment beaucoup d'efforts. Et mon corps aussi a utilisé beaucoup d'énergie pour arriver à ce que, en fait, on vibre sur une même intensité, sur la même longueur d'onde, on peut dire, si on veut parler comme une radio. Et ça a été une grosse dépense énergétique pour arriver à le faire un tout petit instant. Et donc, ces êtres de ma famille, on va dire, m'ont dit que là, ils devaient partir parce que on peut pas rester longtemps comme ça. Et de là, ils sont partis. Ils ont continué à me dire « Rappelle-toi, on peut guérir de tout. Rappelle-toi, on guérit de tout, on guérit de tout. » Et en fonction de ça, bah, moi, j'ai descendu, mon corps est descendu, et hop, j'ai réintégré mon corps avec le blackout. Il m'avait dit aussi que fallait pas que j'ai peur, mais quand je me réveillerai, je n'arriverai plus à parler, je n'arriverai plus à marcher. Mais que c'était à moi de faire des choix, et de croire ou pas à cette énergie de guérison. Donc, voilà. l'être qui vous tenait dans les bras avait disparu? Ah bah oui, après j'étais toute seule. Mais avant. Ah, avant, oui. Il y avait juste l'écho qui disait souviens-toi, on guérit de tout. Souviens-toi, on guérit de tout. Et toujours là, cet écho.
Et toujours avec Stéco. C'est là que vous vous retrouvez dans la cuisine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez perdu connaissance? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va intriguer plus d'un. Il y en a plus d'un qui vont me dire que je suis folle. Il y en a plus d'un qui vont dire ouf, génial. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui appelez se passe? les Moi, je secours, suis vous allongée. Je peux pas appeler les secours. Je suis inconsciente. Je ne comprends rien. C'est la terreur dans mon corps. C'est froid. Mais le froid de la mort. Et je comprends pas. Je ne réagis pas, mon corps réagit pas, ma tête non plus, rien ne se passe. J'entends juste une voix qui me dit « N'aie pas peur ». Cette voix a pris ma main, a pris le téléphone, a appuyé sur 2 touches. De là, j'ai entendu que c'était les SAMU. Et cet être a pénétré dans mon corps et a parlé pour moi. A dit SOS, SOS, je suis allongée dans ma salle de bain. SOS, SOS. Donc vous avez l'impression que c'est pas vous qui avez parlé. C'est pas moi qui ai parlé. Et au téléphone, il y a quelqu'un qui a dit OK, je vous ai capté, ne bougez plus, je vous envoie une ambulance. Et j'ai dit non, je ne veux pas d'ambulance, je veux un médecin. Donc j'ai dit le truc a dit pour moi quoi. Et au téléphone ça a été OK, on vous envoie un médecin. Pendant le temps que le médecin arrive, cette voix m'a dit il fait trop froid sur ton bon carrelage, je t'emmène sur le canapé. Alors après on va laisser les neurologues expliquer patati patata. Moi je dis juste il s'est passé ça. La vérité de ce qui s'est passé c'est ça. Après qu'on me donne d'autres explications scientifiques, je les prends hein. Mais en tout cas dans les faits sont que ensuite, alors tout doucement, j'ai été comme si j'ai été soulevée du sol et on m'a déposée sur mon canapé où j'avais un plaid, tout le truc et voilà. Et de là, le médecin est venu. Et je n'ai pas pu, moi, aller ouvrir la porte. Ma main a bougé, a recomposé avec une touche. J'ai pu appeler sur une amie. J'ai dit, je comprends rien, viens m'aider, je dois pas me rendormir, viens m'aider, je dois pas me rendormir, je dois garder les yeux ouverts, viens m'aider. Et elle a compris qu'il s'était passé un truc de fou, donc elle est venue et c'est elle qui a, en fait, elle avait les clés. Voilà, ouais, et elle s'est occupée du médecin et voilà. Et on va dire que pendant ce moment-là, il y avait donc quelque chose qui parlait malgré moi. Une voix d'homme, une voix de femme? Une voix neutre. Oui, mais homme ou femme? Je peux pas dire homme-femme. Je peux pas dire homme-femme. Une voix dans la tête? Ah non, c'était vraiment à part de moi. C'était pas dans votre tête? C'était pas du tout dans ma tête. Là, dans ma tête, elle était tellement écassée qu'il n'y avait rien. C'était vraiment à l'extérieur de moi. Je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose... La même personne qui vous avait pris dans les bras, peut-être? Peut-être. En tout cas, là, dans ce plan-là, ça s'est pas senti, en tout cas. Je peux pas faire la différence entre homme et femme. Autant quand j'étais dans ses bras, pour moi c'était une femme, c'était féminin. Autant là, non. Et je me suis jamais posé la question. C'est parce que vous me posez la question que je me la pose, mais sinon non. En tout cas, le docteur voulait absolument que j'aille à l'hôpital et moi je n'ai pas voulu. Et enfin bref, donc on m'a dit que j'avais un hématome, nanana, un traumatisme crânien sévère. Mon amie en fait, elle s'est engagée à venir souvent en fait, voilà, pour m'aider pour me faire à manger, nanana, enfin mes soins. Ouais. Mais moi je voulais vraiment pas aller à l'hôpital. Je sais pas, c'était un système de survie qui me disait reste là.
en toi, mon maître intérieur, système de survie, je ne sais pas. En tout cas, ça a été un non, je ne vais pas à l'hôpital. Et tout le monde est parti et la galère est arrivée après. Parce que j'étais vraiment toute seule avec mon corps et je ne sentais même plus mes orteils. Ah, comment vous avez fait? Je me suis rappelé que j'avais été voir un guérisseur quand j'étais enfant. Et j'ai fermé mes yeux. Et de cœur à cœur, je me suis branchée avec ce guérisseur. Est-ce que c'est ma force, mon auto-guérison qui a fait que? Est-ce que c'est les êtres que j'ai vus quand j'étais entre deux? Est-ce que c'est le guérisseur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est tout bonnement ce que l'on apprend en sophro? Je ne sais pas. Mais les faits sont que je me suis branchée sur lui et que je me suis bien sentie reliée à un moment à lui. Est-ce que c'était un placebo? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai commencé par pouvoir bouger, sentir et bouger orteils, puis après les pieds, etc. Et ça, combien de temps ça m'a pris? Je n'en sais rien. Quand j'ai ouvert mes yeux, je pouvais juste gigoter mes orteils, mes mains je pouvais bien les bouger, par contre bouger mes jambes, mes pieds non, je pouvais pas. Donc je me suis rendormie pour refaire la même chose. Ça je l'ai fait plein de fois jusqu'à ce que j'arrive à me mettre debout. Et une fois que je me suis mise debout, j'ai fait je remarcherai, donc je reparlerai. Et je me suis refoutue au lit. Est-ce que vous lui avez demandé à cette copine combien de temps ça a duré avant de vous remettre Non, debout? du tout, parce que à partir de là jusqu'à maintenant, en fait, le temps, mais je m'en fous royalement. C'est les autres qui me demandent le temps. Et moi, je n'ai plus du tout ce repère-là. Quand je discute avec un médecin, ce qui s'est passé hier, pour moi, ça fait pas la différence. Il n'y a pas de différence entre il y a 10 minutes et il y a 3 jours. Ensuite, donc, vous arrivez à vous mettre debout. Voilà. Mais vous, Puis et au fur et à mesure, je mais à guéris de l'époque, mes vous ennuis. bossiez, donc vous avez bien dû savoir si ça avait duré 2 jours ou un week-end. Non, parce qu'on n'en parlait pas. Ou on en a parlé et que je m'en rappelle plus. Mais en week-end, non, ça beaucoup plus que ça quand même. Parce qu'ils ils ont dû vous Quand même, chercher à parce votre que boulot quand même. Ah non, non, elle avait téléphoné, mon ami a téléphoné pour dire que j'étais en arrêt de maladie. Alors, l'arrêt de maladie était de 15 jours. Vous êtes resté 3 mois, non? Alors après, on a revalidé les 15 jours et 15 jours et 15 jours. Et puis, le jour où j'ai repris le boulot, on va dire plusieurs mois après, de toute façon, le patron ne s'attendait pas à ce que je puisse refaire donner des cours de gym, de RPM. Le premier cours que j'ai fait, je ne me rappelais, c'est du body pump, voilà. Je me rappelais même plus ce que c'était une fente avant, une fente arrière. En fait, il a fallu, mais même encore maintenant, j'ai du vocabulaire qui me manque. Faut tout le temps que je recherche mes mots, je me trompe encore avec les mots. Et le premier cours que j'ai eu à donner, c'était un body pump. Et j'avais juste mis la barre sur mes épaules. Et j'avais pas l'équilibre et tout. Autant les gens aimaient bien mes cours avant, autant là, en fait, ils quittaient le cours tellement ils avaient peur pour moi, ils ne me voulaient pas en cours. Ils avaient trop peur pour moi, en fait. Mais ça, j'étais encore avec le mode sportif. À la base, je suis une sportive. Et pour moi, on visualise la réussite. Et on ne peut que réussir. Ce n'est pas possible autrement. Et bien là, pendant votre 13 ans, j'ai bien pu voir que si c'était, on pouvait visualiser et ne pas arriver à faire des choses parce que le corps, il est blessé et le corps, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Alors comment vous avez fait pour s'occuper de votre corps alors, puisque je suis allée voir des thérapeutes, plusieurs formes de thérapie et
quand cette EMP s'est passée, je venais d'avoir ma certificat de thérapeute psychocorporel en kinésiologie. Et donc en fait ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais quand même différentes notions du coup pour aller dans la guérison. C'est dans la salle de gym que j'ai compris. Les adhérents venaient vers moi, certains hommes qui avaient une certaine sensibilité sont venus vers moi et ils n'arrêtaient pas de me dire mais Angeline, tu as eu une NDE. Et moi j'étais là, mais c'est quoi? Et je comprenais pas, ils étaient là, mais t'es morte, t'as vu le tunnel, tu as vu qui, quoi? Et moi j'étais là, mais non, mais il m'est rien arrivé, je ne sais pas, j'ai trébuché, je me suis cassé la figure, d'après le bleu que j'ai, enfin, l'hématome, voilà. C'était pas revenu à la mémoire? Non, c'était pas revenu. C'est revenu quand? C'est revenu à force qu'on me le dise, que j'ai vécu ça, et avec le travail avec les thérapeutes, à un moment donné, oui, et puis j'ai vu une femme canal aussi. Je me suis dit, mince, il s'est passé un truc là, que j'occulte, que j'ai perdu en cours de route, mais il me manque une page de mon livre. Et c'est dans un yoga avec Dominique Lussan que je découvrais. Donc, depuis ce jour-là, depuis que j'ai réintégré mon corps, je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que j'ai à faire. Donc, j'ai un élan qui me propulse. Donc, je suis venue vers Joël Vérin par cet élan qui me propulse. Ne dites pas que vous ne voulez pas être là quand même. Ah ben, on va dire que je ne l'ai pas choisi. Je l'ai pas choisi, c'est pas moi, Angeline, qui a dit « Ah mais tiens, je vais passer à la radio, je vais me faire ce genre d'expérience. » Non, 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 c'est pas du tout dans mon trip, mais un élan a fait que c'est moi qui vous ai, comment on dit, contacté, parce que j'ai écrit un super livre dans cet espace-là où c'est l'élan qui me fait faire les choses au fur et à mesure. Donc j'ai écrit ce livre-là qui me tient à cœur parce que dedans il y a un gros combat et donc je vous ai contacté pour ce livre. Qui est le troisième dont on va parler. Voilà. Mais entre les deux vous en avez écrit un autre. Et c'est l'élan. Qui était nos trois ressources ayurvédiques. Pitta, Kapha, Vata. Et les trois doshas. Voilà, donc c'est le système doshique, mais ce livre n'est plus en vente. Et pourquoi? Parce qu'il était épuisé. Et pourquoi? Parce que je l'ai écrit tout comme celui de l'expérience de mort imminente. Je l'ai écrit avec un cerveau complètement cabossé, mais à force d'écrire, mon cerveau il écrit de mieux en mieux. Donc en fait, ils sont bourrés de fautes. Donc moi, je les ai arrêtés tout simplement parce que je me suis rendu compte après. Je me suis dit, non, ça, c'est pas vendable. Puis de toute façon, chez Edilivre, on n'est jamais payé. Ils trouvent tout le temps des trucs pour pas nous donner notre droit d'auteur. Donc de toute façon, je les ai stoppés. Et celui-là, nos trois forces ressources ayurvédiques, je suis en train de le réécrire. Et c'est pas moi qui veux, c'est l'élan qui a fait ça on arrête, ça on arrête. Par contre, j'ai appris à répondre aux gens avec mon cerveau, parce que si je dis aux gens c'est l'élan qui m'a dit, je me retrouve en psychiatrie. Non, je pense pas. Vous avez connu Dominique Lussan en quelle année? Ne me demandez pas des années. Non, mais c'est quand même grâce à elle que vous êtes arrivé au yoga. Oui, c'est grâce à elle. Alors donc, dans ce premier grand yoga, c'est là où je revois les êtres de ma NDE. Dans les postures? Je revois. Non, en train d'envoyer cette énergie de guérison. En fait, avec Dominique Lussan, on était dans un yoga en cercle, d'accord, et on envoyait un état d'être positif qu'on avait senti avant. On s'était entraîné avant à ressentir la générosité, l'altruisme, l'empathie, la joie, la persévérance, etc. Tout un état d'être que l'on a, une qualité d'être
que l'on a, mais qu'on se sert trop peu en fait. Et là, on s'amusait à la faire vibrer en nous, à se l'envoyer, on donne, on ressent, on donne, on reçoit, voilà. Ça, c'était un petit peu l'échauffement. Et après, en cercle, en fait, on l'a dégagé beaucoup plus forte. Là, ça m'a fait pleurer, mais j'ai pleuré de joie, de réunion, parce que j'ai revu ces êtres de là-haut, et c'est de là que j'ai compris, c'est ce que j'ai dit après, mais en fait, je suis morte et je suis revenue à la vie. Et depuis ce jour... Ouais, est-ce qu'on peut pas dire aussi que simplement, avant cette incarnation-là, vous étiez ailleurs? C'est pas une réminiscence d'une vie passée? Peut-être. Je laisse les gens... je vais dire les faits, en fait, les faits, ce que j'ai vécu. Là où moi, je me sens bien, où ça me fait du bien d'un point de vue psychologique, c'est de me dire qu'en fait, j'ai eu la chance de pouvoir quitter un instant l'égrégore collectif, de me retrouver moi avec mon soi, avec mon monde à moi. Et depuis ce jour-là, j'essaie de ne plus me maltraiter, d'être moi avec mon soi en fait, d'être dans ma vérité d'être. Dans ce monde ici, si je fais ça, tout le temps je tombe à la dépression parce que ce que j'ai contacté là-bas, c'était tellement de l'amour et tellement moi, mais seulement dans ce monde-là, se montrer autant amour, c'est dangereux, ça fait très très mal. Dans le monde d'ici. Dans le monde d'ici. Donc j'essaye d'en envoyer des petites doses de façon à ce que moi je ne sois pas attaquable, etc. Parce que quand je vis avec l'amour, on est vachement en pâte en fait, et c'est difficile. Enfin, pour moi, les émotions, c'est vraiment trop difficile. Pourquoi je suis beaucoup en vélo et pas RER et métro, c'est que là, je capte tellement de choses que pour moi, c'est de la folie. Je me perds dans tout ce que je capte. Alors que dans mon vélo, waouh, j'ai mes enveloppes énergétiques, elles peuvent grossir, c'est bien. Donc vous volez sur votre vélo. Troisième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Nous sommes toujours avec Angeline Wittemer. Oui. Elle a écrit 3 livres, 2 qui sont introuvables et le 3e qu'elle veut bien montrer au public maintenant. C'est un roman qui s'appelle L'éveil de Jade. Et dans L'éveil de Jade, il est question d'une petite fille, Jade, qui a quand même un gros problème avec son père, même si elle ne le connaît pas. Jade, elle n'a pas un gros problème avec son père. Disons que elle connaît pas son papa, et c'est pas facile dans ce monde de vivre sans papa. Et puis sa maman l'a abandonnée. C'est aussi très très dur de vivre sans ses parents. Ce livre, il n'est pas un livre de Cosette. C'est un livre où dedans on va justement pouvoir trouver des clés pour arriver à être soi-même, le qui on est vraiment, même si on n'a pas eu de parents, ou même si on n'a pas ses parents, si on est enfant, ado. Alors ce n'est pas un livre qui se lit enfant, on va dire à partir de 11 ans. Parce que même s'il y a Pituita, un dragon, ou Oula, une chouette mystique, et un papillon extraordinaire qui va aider Jade à grandir, néanmoins, ça reste difficile de vivre sans ses parents. Alors elle vit quand même avec des amis fidèles, et dans une ville où tout pouvait s'arrêter de fonctionner pour cause de fou rire général. Alors ça, c'était la vie d'avant. C'est la vie d'avant que nous, on est en train de vivre maintenant. Avant, c'était bien. Avant, le règne humain, il était relié. Dans mon livre, bien sûr, ce n'est pas la vérité. Dans mon livre, le règne humain était relié à tous les éléments. Et à tous les minéraux, les animaux, à toute la planète. On était reliés. Et en animal de compagnie, en fait, ils avaient d'énormes dragons. Et en fait, c'était comme si les dragons, en fait, étaient les parents
des humains. Alors Jade, après, dans cette vie-là, elle est accompagnée d'une fée qui ressemble étrangement à un ange gardien. Tout allait bien jusqu'au jour où les gens ont oublié de rayonner la joie. Et Ambre n'a pas de quoi s'inquiéter de ne pas avoir fait rayonner son amour en elle, pour elle et pour les autres, puisqu'elle l'a déjà tellement fait. Elle se dit qu'importe un jour dans toute cette vie, et puis les autres vont bien le faire là, maintenant. Après tout, mon rôle principal est de transmettre les bienfaits des minéraux et comment les utiliser. C'est-à-dire qu'il semblerait que la population entière se soit abstenue de rayonner l'amour une seule journée en pensant qu'ils l'avaient déjà fait suffisamment ou que les autres le feraient à leur place, et le monde a changé. Et le monde a changé tout simplement parce qu'en fait on a remis à demain quelque chose qu'il fallait faire maintenant. Alors quelques jours suffirent pour qu'à leur réveil les humains fonctionnent avec leur personnalité. Personnalité, vous le décrivez en 2 mots. Personnalité. Avec les traits de caractère qui les tirent vers le bas, en ayant des attitudes épuisantes comme par exemple mentir, bougonner, être égoïste, égocentrique, feignant, reprocher à l'autre au lieu de prendre ses responsabilités, se laisser envahir par la peur, la colère, quand il bavasse ou commère. Il y a les rancuniers, les vengeurs, les idiots par ignorance, ceux qui veulent dépendre des autres ou des systèmes, les prétentieux, ceux qui se moquent de la culture de l'autre, les capricieux, je veux, j'en prends, et ainsi de suite, la liste est très très longue. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'humain de maintenant se retrouve à vivre endormi en oubliant d'être avec son être, d'être qui il est vraiment, en faisant rayonner son essence. Le livre L'éveil de Jade, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Alors, dans la personnalité, du coup, le but, c'est en transmutant tous ces défauts, en fait, on peut en devenir une force supplémentaire, une compétence supplémentaire, un carburant de vie supplémentaire. Et du coup, on n'est plus une personne, on devient quelqu'un, un être. Ça, c'est un des messages qu'ils m'ont dit là-haut, de ne plus être des personnes, mais de devenir quelqu'un. Et les clés pour devenir quelqu'un, c'est en travaillant sur son côté alité, sur sa personnalité. C'est l'être féminin dans ce moment de mort qui m'a expliqué ça. Il ne faut pas vivre en tant que personnalité, il faut vivre en tant qu'individu, en tant qu'être, être quelqu'un. Tant qu'on fait aller avec ses défauts du genre humain, et ben en fait on passe à côté de sa vie. Et c'est bien dommage, c'est comme si ce moment, cet espace-temps là où nous sommes tous ensemble, les auditeurs et vous, c'est comme si c'est un temps qui nous est donné grâce à notre mental aussi, notre mental en 2 mots, alité. En transmutant tout ça, en fait, on devient, mais on a des puissances de vie, on devient quelqu'un, c'est quelqu'un qui sont essentiels dans ce qu'on est en train de vivre. On voit bien que toute la planète change. On capte bien qu'on passe sur un autre modèle de vie. Eh bien, il faut être pour pouvoir aller dans ce chemin-là. Si on reste avec ses défauts du genre humain et se dire que c'est comme ça, il faut faire avec, mourir avec ça, c'est comme si c'était dommage parce qu'on n'a pas utilisé tout notre potentiel d'être. Et du coup, en faisant ça, qu'on soit né avec une cuillère en argent ou pas, on peut très bien réussir sa vie vraiment seul. On n'a pas, sans aller voir 10 000 thérapeutes, sans se reposer sur sa meilleure amie, ou sur son mari, ou sur sa femme, ou sur sa grand-mère, ou sur son chien, ou autre. On a vraiment tout en nous. On a
un énorme bagage, un gros sac d'énormes forces qui est là en nous et on ne les utilise pas. Nos défauts du genre humain, c'est pas des béquilles, c'est quelque chose, c'est vraiment des forces qu'on a à transmuter. Vous parlez de la colère dans le livre. Par exemple, la colère, quand en yoga dosha, donc si on est de caractère pitta, on va souvent être en colère. Si on vit tout le temps comme ça en étant en colère, déjà quand on vibre la colère, on voit bien que à soi, il y a plein de choses qui se mettent en place et on traîne la patte pour arriver à ce qu'on a à faire. Alors que si on transmute cette colère en nous, eh bien en fait, on va s'apercevoir qu'on va avoir une compétence en plus. Et ça, c'est vraiment individuel. Ça peut être la patience, comme ça peut être la rectitude, comme ça peut être la création, comme ça peut être la confiance. Ça, c'est quelque chose à vivre intérieurement, en fait. C'est personnel, vraiment. Mais en tout cas, dans le système doshique, on a tous du pitta en nous, tous du kapha et tous du vata. Seulement, on est plus pitta kapha ou plus vata kapha ou kapha pitta, etc. Donc ça, déjà, il faut savoir Qui on est. notre constitution, en fait, ayurvédique. Mais en tout cas, la colère, si on ne rentre pas dans le système doshique, mais juste dans le défaut du genre humain, cette colère, elle va revenir plein de fois puisque c'est un carburant de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut agir avec la colère. Ça veut dire je me pose et je vais voir pourquoi et la colère est là. Et c'est en se demandant pourquoi je rentre en colère que je vais comprendre en fait la cause et l'aboutissement. Pour en revenir à la petite Jade, elle va comprendre à un moment donné dans son corps, ça va plus du tout. Vraiment, son corps, il pète en fait. Et c'est ses amis qui lui font et comprendre que en fait, elle garde des secrets en fait qui l'ont blessée et qu'elle ne peut plus les garder pour elle. Et en fait, ce livre, l'élan est venu parce que dans plusieurs émissions, j'ai pu entendre des jeunes qui se suicidaient, en fait. Des ados se suicident alors qu'on est dans un pays riche avec plein de thérapeutes. Dans ce livre, on trouve toutes les clés pour ne plus avoir envie de se jeter, de se suicider. Voilà. Jade, elle arrive à tout faire dans un premier temps. Donc en fait, elle rencontre le viol dans une première famille d'accueil. Ensuite, dans une autre famille, elle rencontre d'autres atrocités. Puis arrive l'adolescence. Et là, en fait, elle arrive à avoir la majorité anticipée. Elle se fait sa propre vie avec le mental. Elle visualise d'arriver à aller en ville, en grande ville. Elle y arrive. Monte à Paris. Voilà, elle monte à Paris. Elle se trouve un boulot, un job. Voilà, tout va bien. Elle occulte toute sa partie d'enfant où elle est en contact avec sa fée, où elle est en contact avec une sorcière. Où elle est en contact avec le vent, où elle est en contact avec l'eau. Et avec elle ses occulte peurs. tout ça, voilà. Elle occulte ses peurs, elle occulte tout ça. Elle veut avoir une vie comme tout le monde, en fait. Donc, elle se met à fumer, elle se met à boire, elle sort beaucoup, elle a plein d'amis, elle a un travail et tout. Et puis, un jour, son corps lâche. C'est votre histoire, hein, finalement. Il y a des moments. C'est, oui, l'élan a fait que il fallait que je raconte
mon histoire, mais c'est seulement des moments. Il y a des moments, c'est des vies des autres, et il y a des moments, j'ai inventé pour rendre crédible, en fait, pour faire des ponts avec tout ça, dans le but, en fait, de vraiment donner envie à ceux qui se taisent, aux victimes, des victimes de viol, des victimes de autre chose. Les ados, ils sont victimes de leurs problèmes entre ados. Je cherche le mot, ce qui... Harcèlement. Voilà, le harcèlement scolaire. Pour les femmes qui continuent aussi à se taire parce que leur mari ou leur enfant, c'est vraiment pour que les victimes arrêtent de se taire, pour qu'ils aient envie, déjà l'envie d'avoir envie de parler, et ensuite le courage de... Donc dedans ce livre, il y a du contenu pour ça. Il y a aussi pour que les aidants puissent trouver les mots à ceux que l'on trouve sur notre chemin, où on voit bien que le corps veut dire des choses, mais que le psychisme de la personne n'en est pas là, pour pouvoir savoir comment parler à l'autre sans le heurter, comme les maladresses que moi j'ai pu avoir au tout début en tant que thérapeute, et que j'ai très vite stoppé parce que vraiment c'était pas ma place. Mais quand je suis revenue en vie, je touchais légèrement les gens et je pouvais sentir toutes les douleurs dans le corps, et le nombre de gaffes que j'ai fait parce que je n'avais pas, j'étais pita, j'agissais directement, en fait je prenais pas le recul pour savoir comment parler à l'individu, et du coup j'ai heurté beaucoup de gens. On dit pas à des gens bruts de pommes comme ça, mais tu t'es fait violer enfant, faut que tu nettoies ça. On ne le dit pas ça, on ne dit pas que tu as mal au dos, que tu as des problèmes aux ovaires, que tu as des migraines. On attend que l'autre soit prêt. Ben, s'il vient vous voir en tant que thérapeute, il devrait être content. Mais là, vous disiez ça à des gens qui vous demandaient rien. Voilà, qui était en gym, en gym, qui se passait pas bien, et je mettais ma main et je sentais que l'individu était coupé en fait du corps, parce qu'il y a des souffrances trop fortes, et donc on se coupe du corps, et j'ai eu cette maladresse là, et donc en fait ce livre, je pense que ce livre de toute façon l'élan a fait que il me sert aussi, parce qu'il y a plein de garde-fous. Voilà, justement avoir la patience et aider l'autre à parler en respectant les rythmes, les étapes que tout psychisme humain a besoin. Vous en êtes où maintenant, Angéline Wittner? Vous faites quoi? Alors, je donne que des cours de type yoga avec la commune d'où j'habite, et j'écris. Je suis en train de refaire nos trois forces ressources. Je suis dans un science-fiction qui est tout confus, mais alors là... C'est un peu science-fiction aussi, hein, l'éveil de Jeanne. Hein. Où c'est pas mal psycho, c'est pas mal... Le cœur du livre, il est psycho. C'est, on va dire, onirique. Au début, ça commence comme un conte. Comme un conte. D'ailleurs, j'ai même cru que moi, j'écrivais un conte au tout début, mais seulement un conte de 334 pages, c'est plus un conte, quoi. Et donc, en fait, il y a des parties, c'est fantastique, onirique, pour pouvoir parler de choses qui sont délicates. Le cœur du livre, c'est on ne lit pas ce livre avant 11 ans. Même s'il y a un papillon extraordinaire, une chouette mystique, et puis qu'il va y avoir des grandes balades en pleine mer, on va rencontrer la terre de Mu aussi, etc. Le cœur du livre, il est psycho. Si c'est un ado qui le lit, le but c'est de communiquer après avec un adulte.
que ce soit l'infirmière scolaire, que ce soit le parent ou le frère et sœur plus grand, etc. C'est un livre-outil de communication. Un livre-outil de communication pour les victimes et pour les aidants. Voilà. L'évêque de Jade, publié Chez Libre de Lire, un super éditeur. C'est une petite maison d'édition. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez lire le livre, c'est chez Libre de Lire. Après, on est référencé partout. Mais pour que cette jeune maison édition vive, ce serait bien de le commander chez Libre de Lire. Donc, les cours de yoga, c'est juste dans votre commune? Oui. Et pour le moment... On va finir sur une note de rire. Alors, il y avait une petite phrase au début qui disait... Esperanza? Oui, Esperanza, elle dit: en votre bel esprit, je vous souhaite une extraordinaire écoute depuis votre cœur de 11 ans à 120 ans. C'est qui Esperanza? Esperanza, c'est une mouette. Donc, en fait, ce livre, je l'ai écrit à différents endroits. Et une part à Granville. Et à un moment donné, voilà, le livre était fini, mais je ne savais pas comment le commencer. Et je me suis assise, parce que moi, ma connexion est avec l'eau, et donc je me suis branchée à l'eau. Donc cette partie dite onirique qui est écrite dans le livre est réelle. Et j'ai vu une forme, donc voilà, de l'eau, donc à Granville, hein. Et de là, j'ai demandé une preuve si j'étais en état de conscience ordinaire ou en état de conscience modifié. Une mouette est apparue à mes pieds. Elle ne bougeait plus. Il y a un passager qui est venu qui m'a dit: waouh, madame, mais qu'est-ce qui se passe? Les mouettes ne restent jamais comme ça aussi longtemps et aussi près. Donc à la mouette, je lui ai demandé comment elle s'appelait. Et j'ai étendu Esperanza. Et je me suis dit: ah, mais voilà, c'est mon livre. C'est l'espérance. Mais bon, Jade, elle parle avec tous les règnes, hein, les minéraux, oui, les animaux. Oui. Elle est coupée à rien du tout. Comme dans l'enfance. Comme dans l'enfance. Ou comme dans ceux qui ont su rester... Ou ceux qui ont su rester branchés, connectés. Connectés à la source. Moi, j'appelle ça la source. C'est chouette. Hein. C'est chouette, alors. C'est dans le livre. Si vous dites c'est chouette, c'est que vous avez compris. Merci Angéline Wittmer. Merci Joël. Beaucoup. Tenez-nous au courant de la suite de vos événements. Merci, d'accord. Merci Angéline. Merci Joël, au revoir. Merci.